Hello guys, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le leadership. Alors, on pourrait parler pendant 107 ans du leadership parce qu'il y a tellement de sujets qui recouvrent du leadership. Euh, c'est vrai que quand j'ai démarré ma carrière en tant que salarié, j'aurais jamais imaginé que à peine 4-5 ans plus tard, je serais à la tête d'une entreprise avec un certain nombre de collaborateurs, de partenaires, de clients à gérer. Et en fait, c'est marrant parce que j'avais vu la CEO de l'époque dans l'entreprise de luxe, la première entreprise où j'ai travaillé, une entreprise suisse, etc., qui pesait lourd, hein, il faisait 80 millions à l'année de francs suisses du coup. Et elle me dit, ah Camille, toi, tu seras de toute façon, et puis j'étais stagiaire à l'époque, enfin je démarrais mon premier job, pardon, en tant que chef de produit. Et puis dans le marketing, et puis elle me disait, de toute façon, toi Camille, à 10 ans, tu seras CEO d'une boîte, c'est sûr, et tu leaderas des équipes à un niveau international. Et cette nana avait ce côté hyper intuitif et visionnaire qui, moi, me parlait tellement, m'inspirait. Et d'un autre côté, je me disais, mais pourquoi elle dit ça en fait? Et c'est marrant parce que Raphaël m'a demandé de faire une vidéo sur le leadership. Et, euh, et en fait, pour moi, le principe de base fondamental, je dirais, d'un leader, c'est montrer l'exemple. Il y a plein de théories qui circulent sur le marché sur le leadership, qu'est-ce que c'est, croire en soi, l'idée des équipes, euh, bref, les choses à dire, pas dire, etc. Moi, je pense que ça part avant tout du cœur. Le leader, quand on voit Nelson Mandela, Steve Jobs, Bill Gates, etc., moi, je m'inspire beaucoup de leaders comme ça. C'est des personnes qui, quand même, ont un cœur, surtout Nelson Mandela, ont un cœur énorme et ils veulent vraiment contribuer dans ce monde. Et en même temps, euh, ils ont différentes formes de leadership. Quand on voit Steve Jobs, certains le critiquaient pour son leadership et d'autres l'honoraient pour son leadership. Je vais pas vous épiloguer sur plein de types de leadership parce qu'on en a 11. On a des leaderships qui sont plus patriarcales, d'autres qui sont plus matriarcales, d'autres qui sont plus dans le côté amitié, d'autres leaders qui sont plus dans le côté sympathie, d'autres dans le côté autoritaire. Bref, il y a plein de types de leadership différents. Le but, c'est pas forcément de connaître dans le détail le leadership, mais c'est plus de, à partir de ce que je vais vous dire, vous positionnez en tant que leader. Quel leadership vous voulez incarner dans ce monde, en fait? Quel leader vous voulez incarner dans ce monde? Et ça peut être à une échelle avec 2-3 personnes, hein, comme ça peut être une échelle avec 10, 20, 50, peu importe, mais quel leader vous voulez incarner dans ce monde? Et ça passe avant tout par l'exemple, l'exemplarité. Qu'est-ce que vous voulez voir dans ce monde? Qu'est-ce que votre vie démontre? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui fait que les gens vous suivent? Pas vous suivent en mode comme des petits moutons, mais s'élèvent avec vous, en fait, et grandissent à vos côtés. Parce que pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a du cœur. Et c'est quelqu'un qui s'élève, et en s'élevant, il élève les autres. Et c'est pas quelqu'un qui s'élève pour s'élever lui-même, mais il s'élève pour élever les autres. Donc moi, depuis que j'ai démarré ma société, toutes mes expériences, surtout depuis que je suis entrepreneuse, tout ce que j'ai fait à chaque fois, c'est dans le but d'élever aussi mon prochain. Je vais donner un exemple tout con. Euh, j'ai mon assistante qui devait recruter quelqu'un. Et à un moment donné, j'ai dit, bah, ok, c'est pas à moi de recruter, je te laisse recruter. Elle a fait des erreurs, elle a appris ses erreurs, mais elle a appris sur le chemin. Elle a appris à savoir recruter qui et plutôt s'éloigner d'une autre personne. C'est ok. Alors, est-ce que pour moi c'est une forme de leadership? Je pense que oui, parce qu'en fait, c'est laisser aussi la responsabilité à l'autre de se développer, de s'élever, etc. Donc, peut-être que ça va vous paraître décousu pour certains qui sont très structurés. Donc, la vision de Raphaël vous apportera cette vision structurée et moi, cette vision plus créative et plus intuitive du leadership. Mais pour moi, c'est vraiment ce côté à la fois avoir du cœur, avoir de l'intuition. L'intuition passe par la connexion au monde du vivant, aux autres, pour savoir quels sont leurs besoins et comment on peut les élever à travers nos écrits, nos paroles, notre expression de nous-mêmes, des autres. Et puis, c'est savoir montrer l'exemple. Parce que
Si vous voulez voir un changement dans ce monde, il commence par soi. Et plein de fois, je me suis challengée là-dessus en me disant, mais Camille, tu dis ça à ton client, et toi, si tu te l'appliquais, ça donnerait quoi en fait? Et les meilleurs moments où mes clients se sont élevés, c'est quand moi-même je me suis élevée. Quand même j'ai pris conscience de certaines choses dans ma vie et que je les partageais au public, aux clients, aux partenaires, à mes équipes. Et en partageant cette prise de conscience, cette évolution de ma personne, de mon entreprise, bah du coup ça les a élevés parce que même se sont dit, hey, si Camille le fait, moi aussi je peux le faire en fait. Et du coup il y a ce côté modélisation. Et pour moi, en tant que parent, on est aussi des leaders de changement, leaders d'évolution, d'apprentissage, de croissance. On est l'exemple pour nos enfants, on est l'exemple pour nos clients, on est l'exemple pour nos chéris, on est l'exemple pour finalement notre entourage. Donc si nous, on ne montre pas l'exemple de ce qu'on veut voir, comment on espère que les autres vont changer? Pour moi, le côté leadership, il y a vraiment ce côté changement aussi, évolution. Donc, Nelson Mandela, Steve Jobs, etc., ils étaient des leaders, ils ont contribué dans ce monde à le faire évoluer, à le faire élever, à leur manière, à leur singularité. Donc la première chose que je t'inviterai à faire aujourd'hui, c'est à citer, toi, à ton échelle, quel est le changement que tu veux voir dans ce monde? Comment tu veux que les personnes s'élèvent et pourquoi? Et toi, est-ce que ta vie démontre ça aujourd'hui? Parce que si ta vie ne démontre pas ça, il y a besoin de clarifier ça. Si ta vie en revanche démontre, super, t'es sur la bonne voie. Et c'est ok, hein, il y a des ajustements à faire au quotidien, hein, personne n'est parfait, sinon on s'ennuierait. Donc, choisir ton leadership et aussi et surtout le suivre. Suivre cette leadership et que ça vienne pas de ta tête, mais de ton cœur. Donc, un cœur, c'est je suis orientée vers le bas en termes de regard, je ferme les yeux, je mets la main sur mon cœur et je me connecte. Quel type de changement je veux voir dans ce monde? Quel type d'attitude, de comportement je veux voir? Et moi, du coup, qu'est-ce que moi j'ai envie d'incarner à propos de ça? Si tu es dans ton mental, dans ta tête, ça va pas marcher. Ce sera pas du leadership pour moi. Ce sera plutôt du management ou voilà. Mais ici, on parle de leadership. Le leadership, leader, c'est un mot assez puissant. L'idée, fédérer, créer une émulsion, une émulation d'équipe. S'élever ensemble, ça part du cœur. Le cœur donnera toujours la direction. Le mental, le plan d'action. Et le corps, la direction. Donc, il faut que ton leadership, à mon sens, soit aligné à ton cœur, ton âme, je dirais même, ton esprit, ton mental et ton corps. Et que tout ça soit en symbiose. Et que ce que tu véhicules, par exemple, moi, je vais dire, mon leadership à moi, mon style c'est à la fois je suis quelqu'un qui est à la fois cadrante, dans le sens où je suis exigeante, et en même temps, je suis bienveillante, ou plutôt bienfaisante. Je mets du cœur, l'empathie, mais en même temps, pour moi, mon style de leadership, c'est main de fer dans gant de velours. Voilà, dans le sens où je ne vais pas y aller par quatre chemins pour te dire les choses. Par contre, je vais te dire avec tout mon cœur et tout mon amour. Donc, ça va peut-être te piquer, mais ça va t'aider à avancer. Je sais que chacun a son style de leadership. Le but, c'est de trouver le tien. Et si le mien t'inspire, modélise-le et crée-le à ta manière aussi. Détache-toi aussi du mien dans le sens où j'ai pas la science infuse, personne là. Et l'idée, c'est trouver toi, ton leadership à toi, en t'inspirant des autres types de leadership. Voilà. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée. Choisis ton leadership parce que ton leadership est très important. Il va te permettre de leader tes équipes, d'élever tes clients d'âme, élever tes partenaires, élever ton équipe, élever ton entreprise, élever ton entourage, élever tes enfants. Bref, élever toutes les personnes qui sont autour de toi. Donc, c'est important de le définir et de l'incarner surtout. Donc, bonne chance à toi pour cet exercice. Quel est ton leadership? Comment tu l'incarnes au quotidien? Et peut-être réajuster chaque mois ce leadership en disant est-ce que j'étais vraiment alignée à ce leadership? Est-ce que je l'ai incarné pleinement? Si oui, cool. Pourquoi? Et sinon, pourquoi? Et comment le réaligner, le réajuster ou le redéfinir? À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao et bon courage pour ce challenge. Important de le faire maintenant parce que si tu le fais maintenant, comment veux-tu que les gens viennent vers toi et avancent avec toi si tu n'as pas cette âme de leader que tu révèles en toi? À toi de jouer.